Bonjour Muriel. Bonjour Sophie. Voilà. Donc, on va de nouveau faire un enregistrement de témoignages autour de ton livre, hein, comme avec Frédéric, Oui, la vidéo d'avant. Et je suis très contente, très fière de montrer ton livre qu'on voit à l'envers, je pense. Mais bon, parce que je le trouve magnifique. On va parler de cette couverture, le titre et l'image, mais d'abord, je voulais parler un peu du contenu. Ce que j'ai Ce que j'ai beaucoup aimé, je te l'avais dit hein, en message après l'avoir reçu, c'est que j'avais l'impression d'être prise par la main quand je lisais ce livre, comme si c'était une amie qui me tenait la main et qui te disait, regarde, j'ai compris, qu'est-ce qui est difficile pour toi, voilà les solutions. C'était vraiment du cœur à cœur. Il y a quelque chose dans ton livre de particulièrement sensible et émotionnel. Et quand on dit que les mhm. autistes sont des forteresses vides, c'est Bettelheim, hein, là, Oui, c'est une sensation opposée que j'ai vécue. Je me suis sentie mhm. touchée dans mon cœur. D'accord, ben, je suis déjà touchée en plein cœur, merci. Ça commence Super. bien. Je pense que ce qui m'a aussi énormément plu, c'est qu'il y a une grande variété de styles. C'est un livre Mhm, créatif où tu passes de citations, en morceaux choisis, de journaux intimes anciens, en petits mhm, encadrés sur des choses importantes, des images. C'est très plaisant. mhm. Et alors, Merci. au sujet du fond, tu apportes des choses dont on parle rarement. Tu vas vraiment au fond du fond du fond. C'est très autiste de faire ça comme ça, mais on voit que ça a été en tout cas un intérêt spécifique pour toi, j'imagine. Oui, Et tu oui, oui. parles par exemple de choses comme la théorie du monde intense, la pensée orthogonale, des choses que j'avais jamais Mhm, entendues avant. Donc c'était passionnant pour quelqu'un qui cherche à aller plus loin que ce qu'on voit communément sur le net, quoi. mhm. Oui, oui. Ben, ça correspond en fait à la période qui a commencé un petit peu avant 2020 pour moi, m'intéresser à l'autisme et j'ai fait un peu la collection de tout ce que j'avais trouvé intéressant sur le sujet. C'est ça. Donc, ouais. Et pas seulement, tu as l'audace d'aller vers les remises en question. Ben oui, parce que il n'y a pas de certitude, quoi. Là, j'en suis à 4 années. Bon, j'avoue que je suis plus dans le sujet comme il y a 2, 3 ans, ou quand j'étais en période diagnostic, mais ça fait quand même 4 années que dès qu'il y a quelque chose qui passe sur l'autisme, je lis, je m'y intéresse. Et j'ai pas de certitude, j'ai même pas, si on me demandait la définition, j'aurais du mal. Des fois, je me dis, ah oui, c'est ça la définition. Et puis, 10 secondes après, je me dis, mais non, ça pourrait aussi être ça. Enfin, c'est compliqué, hein, c'est très complexe, hein. Ouais, C'est un peu comme tous les sujets, en fait, hein, si on n'y connaît rien, on a l'impression de savoir. Et puis, plus on creuse, moins on sait, en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça plus intéressant et en fait, j'ai même pas réfléchi. Je trouve ça même plus honnête de mettre les questions, les questionnements, que de rien mettre du tout ou d'afficher des certitudes alors que c'est pas, j'ai pas de certitude, quoi, voilà. mais Je pense que ça, je trouve, c'est en construction, tout ça, c'est c'est ça. en, Je trouve que c'est une qualité hum, de l'autiste, ça, tu vois, de rester dans cette modestie, d'autant plus que justement, c'est un chercheur né, souvent, l'autiste. Et hum, du coup, hum, il sait ce qu'il ne sait pas, puisque oui, puis, au sujet de l'autisme, ça me rassure un peu ce que tu dis, et c'est vrai que c'est ce qu'on lit, parce que moi aussi, à un moment donné, ça m'a presque angoissée de pas comprendre ce que c'était l'autisme, parce que oui, on a peur du chaos, hein, les choses sont facilement chaotiques quand on est autiste, donc on a besoin de saisir, dans oui, plusieurs sens du terme d'ailleurs. Et donc, hum, je me suis dit, mais j'ai besoin de comprendre. Et en fait, à un moment donné, j'ai lâché prise et je me suis dit, mais les scientifiques sont en pleine recherche. Il y a beaucoup de développement de- de- sur la recherche de l'autisme et ils sont en pleine recherche. Ils le disent eux-mêmes. On n'a pas encore compris la moitié ou je sais pas combien, mais on n'a vraiment pas encore mais oui, compris oui, tout à fait l'autisme. oui. C'est d'autant plus dur que pour nous, je pense que c'est au moment où on le découvre pour soi qu'on fait ses recherches. Donc, c'est pas juste une définition qu'on cherche en fait, hein, c'est ce qu'on est nous. Ouais. Donc, c'est très complexe, ça remue beaucoup.
Après, sur les scientifiques, moi, j'ai peut-être trop comment dire, l'habitude de critiquer, et de douter. Ça pourrait être une définition, ça aussi, je pense, de l'autisme. À un moment, je crois que dans mon livre, je le dis, des fois, c'est vrai, on aurait envie que ça avance plus vite, et puis on a envie de leur dire, poussez-vous, je vais le faire. Bon, bien sûr, on n'a pas forcément les compétences d'un Laurent Motron, ni les équipes de recherche et tout ça, donc on les laisse faire. Et puis, la, la science, pour moi, c'est effectivement l'endroit où il faut aller pour la connaissance, et pas la psychiatrie, par exemple, ça, on pourrait en parler aussi. Mhm. Mais en même temps, elle n'est pas neutre non plus, il faut la questionner aussi. Donc, oui, Oui, ça avance, mais il y a des conflits d'intérêts, il y a des petits cercles aussi au niveau scientifique qui font que c'est pas forcément objectif, quoi, les recherches non plus. Hein. Faut pas... oui, Il faut toujours rester avec du recul et rester critique. Et au final, je dirais, moi, que sur les 4 années passées, ce qui m'a le plus apporté de connaissances, c'est même presque ça. Je suis presque sûre que c'est de parler avec d'autres personnes autistes, en fait. Hein. mhm. C'est fou, c'est fou. Et tu parlais du docteur Montron, c'est vrai que c'est Mm. une pointure Oui. extrêmement intelligent et en même temps pas mal controversé quand je parlais comme ça Mm. avec d'autres psychiatres ou chercheurs sur le docteur Montron qui a énormément apporté. En même temps, c'est aussi controversé. Donc on n'est pas sur, on est sur du sable mouvant encore, hein. Il faut Ouais, ouais, ouais. assumer. Ouais, ouais. Et toi, tu vas ouais, dans des remises en question. Je disais, par exemple, pour donner envie de lire ton livre, hein, parce que on n'aura sans doute pas le temps de tout voir dans un interview tellement il est riche, mais on va Mm. avancer petit à petit. Et tu vas jusqu'à questionner la standardisation des outils du diagnostic, le fait ben oui, de Mm. pathologiser l'autisme, de le mettre sur le même Oui, plan ça que les autres troubles de c'est. personnalité, et choses comme ça. Puis tu parles Mm. de l'impact de l'observateur quand il fait les tests. Enfin, tu vas vraiment loin dans la... Mais oui, ce qu'il y a, c'est que du coup, j'ai assisté à 3 diagnostics, moi. Donc, Oui, j'ai eu le temps d'observer, parce que j'ai c'est deux ça. de mes enfants qui l'ont passé, plus moi. Et quand j'ai vu ce qu'on leur faisait passer comme test, ça m'a vraiment fait tiquer fort, quoi. Je me suis dit, c'est curieux qu'on utilise ça. Qu'est-ce qu'ils cherchent, et j'ai quand même du mal à comprendre. Et ça, par contre, dans les communautés, je sais pas si parler de communauté, dans les groupes autistes, j'ai pas tellement remis en question les tests, alors que moi, il me semble quand même très insuffisant, très mal fait, très orienté pour détecter des personnes qui vont avoir des manifestations très visibles. Et d'ailleurs, les études récentes montrent que il y a beaucoup d'erreurs en fait qui sont faites avec ces tests parce que quelqu'un qui a un trouble anxieux, par exemple, il peut très bien se balancer de nervosité, ne pas regarder. Enfin, c'est pas du tout suffisant ni adapté pour dire qu'une personne est autiste ou non, quoi. Je Oui, comprends pas que ce soit pas plus critiqué, quoi. oui, 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 oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que Mm, j'ai aussi vécu des choses comme ça, notamment avec mon fils. Et de fait, ouais, je vis avec lui 24 heures sur 24 pendant des années, des années, des années. Et puis ensuite, je l'emmène chez un professionnel où je dis, j'ai pensé à l'autisme pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il fait deux, trois petits essais et il dit, non, non, c'est pas la peine d'aller dans ce sens-là. Mais évidemment qu'il y avait le contexte. Mon fils, à ce moment-là, il était dans une suradaptation parce qu'il bien voulait... sûr, Et ce que le professionnel a dit comme conclusion ne correspondait pas à ce que moi, je vivais. De fait, il est bien autiste, sûr. donc il s'était trompé. Et on n'écoute pas forcément la personne qui vit avec. Eh oui, C'est oui, oui, impressionnant. oui, oui, c'est sûr. Le contexte d'un entretien clinique n'est pas du tout, même sans parler de test, l'entretien clinique par un psychiatre, et en plus j'ai l'impression, ou alors c'est parce que les gens ne parlent que des mauvais psychiatres, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de psychiatres qui connaissent pas l'autisme finalement, ou qui n'en ont l'image que cliché qu'on a habituellement, quoi. Oui.
Donc, J'étais c'est, j'étais très frappée dans ton livre. Je crois que c'est dans ton livre que j'ai lu. Tu parlais de femmes, par exemple, qui ont tellement l'habitude de surcompenser qu'elles font mm, ça pendant l'entretien et ensuite à la maison, elles sont pendant 3 heures au lit ouais, sortir mm. de leurs angoisses et leur stress par rapport à l'entretien. Mais ça, le Ma professionnel, fille, il ne le saura pas, quoi. oui, c'est ma fille qui a vécu ça. Ah, Je raconte l'expérience de ma fille. Oui. ah oui, Mais oui. Et moi, je l'ai dit, mais on m'a à peine interrogé pour le diagnostic de ma fille. C'était un professionnel d'un certain âge, on va dire. Donc, certainement formé il y a longtemps, peut-être même à la psychanalyse, parce que j'ai senti des choses qui relevaient un peu du discours de la psychanalyse. Et il m'a à peine interrogé, il se basait sur les tests uniquement. Donc, et moi, quand j'ai dit, mais ça, vous pouvez pas le voir, ça, vous pouvez pas le savoir, parce qu'en plus, ma fille, c'est un peu mon double, on va dire, et elle est très, très forte pour compenser et surcompenser. Donc, les décompensations, elle les montre pas. Et même moi, des fois, je ne les vois pas. Elle les cache, même son entourage le plus proche. Donc, oui, c'est c'est un regard problématique, très quoi. extérieur et superficiel, en fait, pour résumer. Oui, oui, oui. Et puis qui cherche aussi, bon, il y a déjà ça, on vient de dire, mais il y a aussi le fait que la psychiatrie ne cherche que le trouble. Et j'apprécie ça dans les vidéos que j'ai vues précédemment, où tu insistes souvent pour dire il y a des déficiences, mais il y a aussi des efficiences. Et en fait, on n'a pas tout l'autisme si on parle que de déficience, c'est pas vrai. Parce que voilà, c'est la psychiatrie, on peut pas leur en vouloir, hein, ce sont des médecins qui cherchent le trouble. Si on va les voir, c'est qu'on a des difficultés, donc c'est ce qu'ils cherchent, ils sont faits pour ça. Mais je pense que c'est pas suffisant pour. Je suis pas sûre de moi pour beaucoup de choses concernant l'autisme, mais ça, je suis sûre que ce n'est pas qu'une déficience, ça c'est certain. Oui. Ben, le docteur Montron dit il pose cette question. On a parlé beaucoup on a d'abord parlé de maladie, ça on n'en parle plus, mais on parle maintenant de Hum, handicap, de troubles, de pathologie, et en fait, selon hum. lui, c'est une stratégie cognitive différente. Oui, oui. Bah, un des livres que j'ai lu, donc il a écrit il y a assez longtemps, hein, ça s'appelle Une autre intelligence. Il a très bien cerné le fait que oui, c'est un cerveau qui fonctionne différemment, c'est tout. Oui, Handicap, oui, parce que dans notre monde, ben, on est souvent mal adapté, puis on est minoritaire en fait. Hein, donc, ça fait que on parle pas exactement, on n'a pas les mêmes raisonnements, on parle pas exactement le même langage que les autres. On est gêné par des choses, voilà, au niveau sensoriel, parce que notre société, elle est quand même très intense, hein, même pour les neurotypiques d'ailleurs. Hein. Le burn-out, c'est pas réservé aux autistes. Hein. oui. Et donc, oui, situation de handicap, oui, déficience, non. Ça dépend. Pour certaines choses, oui, pour Enfin, d'autres, non. oui, voilà, Oui, pas uniquement déficience, je c'est voulais ça. dire. Mm. Et donc, qu'est-ce qui t'a, toi, poussé à écrire ce livre? À quel moment tu t'es dit et pourquoi je vais écrire tout ça et compiler ça dans un ouvrage? Ah, ouais, bonne question. Ben, en fait, moi, j'aime écrire déjà pour poser les choses. Je suis attachée aux mots, ça m'aide à comprendre. Quand j'ai reçu mon diagnostic, j'ai vraiment insisté pour avoir de l'écrit. Puis il fallait que je le voie écrit. Je l'ai gardé longtemps sous les yeux écrit. Les écrits, c'est vraiment quelque chose d'important dans ma Ça vie. fixe dans la matière. Voilà, oui, ça fixe, ça aide à comprendre, ça permet de réaliser vraiment les choses, je trouve. Oui, Voilà. Donc, ben, tout le long de mon parcours, de celui de mes enfants, j'écrivais sur des thèmes, des choses, sur ma vie. Ben, c'est vrai que tu as dû le vivre aussi quand on se lance dans un diagnostic comme ça, et qu'on se pose la question, on repasse toute sa vie au moindre détail ça m'a duré des semaines, des mois, peut-être oui, même toute une année, vraiment me dire et ça, et ça, et ça, tous les détails me revenaient de l'enfance jusqu'à maintenant. Donc j'écrivais et puis le publier, bon, c'était difficile parce que ben, on a déjà, vous l'avez déjà souligné dans
vidéo précédente, on a un manque de confiance en nous souvent, donc c'est pas évident. Et puis, ça veut dire aussi un petit peu assumer, alors que ma stratégie, depuis que je suis sur cette planète, c'est plutôt d'éviter que de me montrer d'être en première ligne, quoi. Alors, ce qui m'a poussée, c'est, je pense, c'est un besoin de reconnaissance. C'est souvent dénigré de dire ça, j'ai besoin de reconnaissance. C'est un peu, j'attends des autres. On entend beaucoup ça dans les discours un peu de développement personnel. Il faut pas attendre de reconnaissance. Aime-toi toi-même, enfin, des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est important d'être reconnu. Je pense que c'est ce qui m'a manqué en fait depuis que je suis née, d'être reconnue, mais vraiment même au sens littéral, euh, parce que ben, quand je me montrais, ça n'allait pas. Donc, on apprend à se cacher et du coup, ben, on peut pas être reconnu, quoi. Donc, c'était un peu dans ce sens-là, être reconnu et aussi ben, pouvoir partager mon expérience parce que j'ai beaucoup appris d'autres personnes aussi sur les groupes qu'il y a maintenant sur Facebook, par exemple. Donc, je me suis dit, c'est bien aussi de rendre mon témoignage aux autres, si ça peut aider comme d'autres m'ont aidé, tu vois, c'est un juste retour. Et puis améliorer, oui, la connaissance. Je pense pas que mon livre, je l'ai publié le 25 avril. Je pense qu'il y a une grosse majorité de personnes concernées qui l'ont lu et de femmes. Je pense, je n'ai pas les statistiques sur mes lecteurs, mais les retours que j'ai, c'est beaucoup des femmes qui ont le même parcours que moi. Donc déjà, je suis très contente parce que ce que tu as dit en tout début, ça me touche énormément. Si je peux, ça peut accompagner des personnes, les faire sentir moins étrangères, moins étranges à ce monde, je peux être très contente. Et c'est vrai que j'aimerais aussi que les non concernés le lisent pour apprendre à connaître aussi, à mieux connaître. Ouais. Mais ça, bon, c'est un peu utopique, je pense. Et le titre correspond aussi à ce besoin de reconnaissance, c'est-à-dire la petite fille modèle, c'est celle qui ne montre pas qui elle est et donc qui ne peut pas Et être oui, reconnue. Elle est comme on attend qu'elle oui. soit, mais pas telle qu'elle Ah, est. mais oui, ça, c'est quelque chose qui me marque et qui, je pense, me marquera toujours. Je pense pas pouvoir m'en défaire de ça. Aujourd'hui, J'ai tu te sens tellement encore un été, peu petite ah fille oui, modèle. oui, oui, oui. Quand, Oui. tu, J'essaie tu fais toujours quoi de quand bien tu n'es faire. plus petite fille modèle, quand tu es toute seule Mais non, c'est tellement en moi que je pense que ça fait partie de moi. ou tu t'éclates en Je- peinture aussi quand même un peu. Tu- Oui, oui, mais même là, je remarque que je ne lâche pas complètement. Enfin, Ah oui. oui, se lâcher, c'est pas moi en fait. Je ne sais pas ce que c'est. Et pourtant, l'aquarelle, on est obligé parce Mm, que l'eau guide le mm, pigment parfois là où on oui, s'y attend pas. Donc, il y a peut-être déjà une recherche de relâchement à travers l'aquarelle. oui, oui, bah, je le recherche, hein, c'est sûr, hein, mais c'est pas quelque chose. Moi, je suis très Et contrôlante. Hein. pourquoi est-ce que tu as... Donc ça, j'imagine que c'est une peinture à toi. Et Oui, c'est très créatif quand même, hein, parce qu'il y a les couleurs qui se mélangent dans l'aquarelle et ensuite il y a de l'écriture oui. Alors, que tu aimes. Et puis, l'écriture, c'est la un petite extrait fille. des petites filles modèles de la comtesse de Ségur. En fait, Ah, le texte, oui. ok, ok, ok. Ouais, parce que Ah oui, Camille et j'en parle Madeleine. ouais, j'en parle dans mon livre, mais c'était mon livre que j'ai lu et relu quand j'étais petite. J'adorais ce livre, je l'ai trouvé parfaite, quoi. Camille et Madeleine, je l'ai trouvé parfaite. Je voulais vraiment être comme elle. J'avais même fait des fiches de comportement Ah. pour être bien. Ouais, ouais. Alors écoute, on va entrer dans le vif du livre. Et Oui, je me suis dit, si on n'a pas beaucoup de temps, moi, je vais commencer par la fin, parce que je ouais, veux être sûre, ouais, d'avoir abordé le moment qui m'a le plus marqué. C'est le ah, chapitre qui commence à la page 304 et qui est volé en éclats. ouais, Parce mm, que tu parles de l'annonce du diagnostic et en fait, c'est l'annonce du diagnostic qui va jeter une lumière nouvelle sur
trouvais assez interpellant par rapport à d'autres vécus. Ouais, C'est, ouais. tu attendais ce diagnostic et en fait, est-ce que ça va si je te lis comme ça, on va directement Hmm, dans le ouais, cœur du livre? Donc tu écris, ce n'est pas rien d'apprendre à 48 ans qu'on est autiste. Certains diront que ça ne change pas la personne que l'on est, que c'est une révélation qui fait du bien, une reconnaissance. Il est vrai que c'est en partie un soulagement dû à la compréhension de tant d'événements qui clochaient, mais cela change aussi énormément de choses. D'un certain point de vue, l'annonce de ce diagnostic change tout. Cela est très difficile à vivre pour quelqu'un qui ne supporte pas le changement. Déjà ça. J'ai plusieurs hmm, paragraphes à lire. Si tu veux intervenir hmm. entre les paragraphes, tu me dis. Ouais, ben, non, j'ai bien écrit. Alors, tu reprends Donc, le passage de Aspipistrel, les ouais, intelligences atypiques, 1000 jours. Donc, c'est quelqu'un d'autre que toi, mais ça va un peu dans le même sens. C'est le temps qu'il hmm, m'aura fallu, donc 1000 jours, pour accepter mon diagnostic de syndrome d'Asperger reçu à l'âge de 36 ans. Il y a 3 ans, j'ai découvert mon talon d'Achille, mon syndrome d'Asperger. Des psychiatres et psychologues ont déterré les vestiges de mon âme, tels de méticuleux archéologues, mettant au jour des ossements multimillénaires, me laissant avec ces morceaux poussiéreux, dans l'attente de reformer un tout qui révélerait un quelconque secret. L'acceptation, c'est pour moi ne plus avoir honte de qui je suis, ne plus avoir peur du regard de l'autre, ne plus avoir la boule au ventre à l'idée que mon terrible secret soit dévoilé. Après le hmm, diagnostic, tu dis, donc ce diagnostic m'a fait voler en éclats et je me retrouve perdue hmm, avec tous mes morceaux. Quelque part, plutôt que... On pourrait dire que c'est l'inverse, hein, un diagnostic. Il y en a qui hmm. disent, j'ai trouvé la pièce du puzzle manquante et tout à coup Ouais, l'image s'est fait claire et j'ai compris hmm, toute ma vie, euh, tout a fait sens et fait lien. Et chez toi, c'est l'inverse que tu vis hmm, parce que quelque part, ce que tu as décrit, et tu me diras si c'est juste, c'est que tu as tellement cherché à être ce qui correspondait aux attentes des autres que tu t'es perdu et quand tout à coup on te dit en ouais. fait tu es là, tu sais plus le chemin pour te retrouver. C'est ça, ouais. Ce dont j'ai eu peur, je pense, c'est comme si ça m'avait toute déconstruite et puis qu'il allait falloir que je me reconstruise. Et en fin de compte, je me rends compte que dans ma vie, j'ai déjà fait des choix, j'ai déjà mis des choses en place qui me correspondent forcément. On fait Oui, tout ça. Donc, ça n'a pas changé énormément de choses en fin de compte. Ça n'a pas oui, changé oui, oui. énormément de choses. Je te rejoins assez fort. Après, Je ouais, me souviens qu'après le diagnostic, il y a eu un moment où je me suis dit, mais alors je ne suis pas qui je crois que je suis. Et en ouais, fait, ouais, non. mais D'abord, non, il y a cette angoisse-là, et puis après, ben non, parce que on devient la personne qu'on s'est construit aussi. oui, oui. Après, moi, la question que je me pose souvent, c'est que moi, sans le faire exprès, du coup, puisque j'ignorais ça, enfin, j'ai quand même fait exprès, j'ai choisi souvent la stratégie de l'évitement, du retrait et de l'évitement. C'est-à-dire que j'ai pas travaillé, j'ai mes enfants, j'ai pas beaucoup de vie sociale, voilà. Mes enfants ne sont pas allés à l'école, mais ça aussi, ça coupe quand même pas mal du reste de la société. Je suis pas vraiment dans la société, mais depuis très longtemps. Donc, je me demande, est-ce que si j'avais su plus tôt, est-ce que ça m'aurait permis de mieux m'intégrer? Je ne sais pas. Peut-être pas, parce que j'ai l'impression quand même que l'extérieur, il y a encore du travail, surtout en France, je pense, Ouais. pour l'acceptation. On n'y est pas du tout, quoi. Je pense qu'il y a des pays beaucoup plus ouverts que la France. Oui, et c'est vrai que ce que tu dis aussi très justement dans ton livre, c'est que le professionnel, lui, il a l'impression d'être arrivé à ce à quoi il voulait arriver en disant, ben voilà, tu es autiste. Mais en fait, Mm, pour la personne qui reçoit le diagnostic, c'est un peu explosif ah oui, et il part tout seul. Et c'est là oui, qu'il a besoin, en fait, de soutien. oui, C'est-à-dire oui, qu'on oui, lui dise, oui, oui. qu'est-ce que ça veut dire être autiste? Comment ça peut nous permettre de mieux nous comprendre et d'ajuster notre environnement pour vivre mieux, puisque jusque-là, c'est nous qui Mm, nous sommes ajustés à notre environnement. Quelles sont vraiment les choses à mettre en place concrètement
Mm. on n'est pas beaucoup suivi là-dessus, pas partout, Non, mais moi, j'ai pas eu non plus de suivi vraiment qui me convienne vraiment, quoi, de la part des psychologues et des psychiatres. Ce qui m'a le plus aidé, en fait, c'est oui, de discuter avec d'autres personnes et de se donner des trucs, mais en fin de compte, mettre un casque, bon, la couverture lestée, non, je l'avais pas avant le diagnostic, donc c'est des petites choses, oui, qui ont un peu amélioré le quotidien, quoi. ouais. Et en fait, tu avais déjà, d'après ce que j'entends que tu me dis, tu avais déjà fait en sorte que la vie soit viable pour toi, c'est-à-dire te Hum, couper de toutes les sources de stress. Et c'est pas parce que tu as le diagnostic que du coup tu vas être moins ouais, stressé. Justement, précisément, tu restes hum, toi-même. Bon, il y a eu quand même un moment après le diagnostic où donc il y a eu des traits autistes qui sont ressortis. Donc ça, on entend souvent. ouais, On se rend ouais, compte qu'on peut se permettre quand même davantage d'être soi. C'est-à-dire que les besoins qu'on réprimait parce qu'on se disait ça se fait pas, ben on se permet quand même un peu plus peut-être des steaming ou des. hum, Enfin, ouais, je sais pas. ouais. Je me souviens, moi, ce qui a vraiment explosé au moment du diagnostic, c'est les sensibilités sensorielles. J'en revenais pas. Hypersensible, mais là, les sons, les mouvements, très sensible aux mouvements, tout ça, c'était démultiplié au point que j'ai eu des moments où je regrettais, j'ai préféré avant quand je savais pas, Waouh. parce que là, c'est peut-être le fait de focaliser dessus, je sais pas, ou Ouais. peut-être le choc aussi, voilà, j'étais dans une période, du coup, un peu fragile, ça m'a vraiment secoué, quoi. Donc, ouais, c'était C'est très perturbant compliqué. ça, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire dans ce cas, c'est mieux de ne pas avoir le diagnostic. Et en même temps, Ouais. on entend des personnes qui l'ont pas et puis qui continuent à se blinder et paf, Mmh. ensuite, grosse maladie, burn-out ou... Oui, oui, Donc, oui, ça peut quand même se faire. Puis, je me rends compte aussi, maintenant j'ai passé la cinquantaine, qu'avec l'âge, on est beaucoup moins, on s'adapte beaucoup moins. Moi, je peux plus compenser comme quand j'avais 20 ans. ouais. Déjà, à 20 ans, je souffrais parce que j'étais dans une vie normale, Mhm. avec des études à la fac, dans la région parisienne, donc prendre le métro, des choses comme ça. Mais je m'adaptais, je me suis réadaptée et au final, il y avait beaucoup de fatigue, beaucoup d'angoisse, bien sûr, mais j'y arrivais. Aujourd'hui, ce serait plus du tout possible, je pense. Plus du tout. Ouais. J'ai Et plus du cette coup, c'est vrai faculté. que on va parler de cette petite fille modèle parce que tu as relu donc ton passé à travers après ton diagnostic et tu as écrit ton livre Mm. après ton diagnostic, n'est-ce pas? Oui, 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 c'est ça. oui, oui. Et alors, tu te souviens de cette petite fille modèle? Je lis un passage, page 24. Ça hurlait à l'intérieur de moi, mais tout le monde disait que j'étais sage et mignonne. Mm. J'étais remplie, perdue, remplie de questions, et je pensais que tout le monde vivait cela, que tout le monde se taisait, puisque moi, je me taisais. Eh oui. C'est fort, ça. Et c'est vrai qu'on Mm. entend souvent ça. Un enfant autiste, on a l'impression qu'il ne ressent rien. Et en fait, c'est ce qu'il montre à l'extérieur parce que c'est tellement intense à l'intérieur qu'il sait qu'il peut pas montrer ce qui se vit à Eh oui. l'intérieur. Mm. Oui, j'avais relevé ça hier quand j'ai écouté la vidéo avec Frédéric. Je trouvais que ça, c'était une bonne définition de l'autisme. Quand tu as parlé de la forteresse, c'est Bettelheim, c'est ça? Ouais. Psychanalyste, c'est qu'en fait, il se trompait complètement, que c'était tout l'inverse, quoi. Que c'était justement parce qu'on n'avait pas de frontières entre nous et le monde qu'on était vraiment très sensible, hypersensible, ben, comme tu dis là, on se cachait. Ça ne veut pas dire du tout qu'on était une forteresse vide, c'est tout le contraire. C'est exactement tout le contraire. Et un psychiatre m'avait dit que très, très souvent, les personnes autistes ne reçoivent pas les soins nécessaires, même au niveau médical, Mmh. parce que ce qu'ils affichent à l'extérieur, c'est je vais bien, j'ai pas mal, j'ai aucun Eh oui, souci. Et mmh, on les croit pas. Ils disent d'un ton monocorde, j'ai mal ici. En fait, ils ont atrocement mal, mais mmh, on ne croit pas à oui, quel oui. point. Mm.
D'un autre côté, je remarque, par exemple, chez mon fils, que lui, il est vraiment coupé. Il ressent pas. Oui, j'ai entendu ça aussi, très intéressant dans les groupes autistes sur lesquels on est, que ça peut être une différence, c'est pas toujours le cas, mais garçon-fille, homme-femme, à cause de Mm, l'éducation qu'on a eue, les filles sont plutôt dans les meltdowns, et donc mm, les émotions sont extrêmement fortes, et oui, dans les hyper, et chez les garçons ou chez les hommes, c'est le shutdown permanent, dans le sens que ils se coupent pour pouvoir mieux survivre à leur hypersensibilité, quoi. oui, mais moi, j'interroge mon fils. J'ai de la chance d'étudier les choses alors, pas représentative, bien sûr, mais ça m'aide à comprendre et il ressent pas l'émotion. Ça lui arrive, il y a des choses graves et il ressent pas l'émotion. Alexithymie, Ce qui on appelle ça. est, ouais, ce qui est aussi, enfin, je veux dire qu'on ressemble trop au point d'être embrouillé, surchargé, débordant, ou qu'on ressente pas, au final, ça mène à la même chose, quoi. On est perdu là-dedans, quoi. Dans les couples, du coup, c'est compliqué quand ok. Hmm. Quand il y a ces deux extrêmes. Oui, je l'ai vécu aussi, ça, ouais. C'est vrai Mm. que c'est pas évident, ouais. Oui. Mais ça rejoint, je crois que c'est Grunia Tokareva qui avait relevé un peu cette différence fille-garçon, même si, comme vous avez dit aussi dans la vidéo, il y a des hommes qui peuvent vivre un autisme hyper, on va dire, et c'est pas forcément ça, mais c'est un peu quand même la tendance, j'ai l'impression. Oui, oui, bah oui. D'accord. Mm, Et alors, autre chose, je disais tout à l'heure par rapport au monde médical, on ne montre pas qu'on a besoin d'aide et on ne demande pas. Ça m'a toujours beaucoup mm, intriguée. La personne autiste a du mal déjà à faire le lien entre ce qu'elle ressent, la cause mm, et le fait de l'exprimer. C'est déjà trois liens. Mais il y a encore un quatrième ouais, lien qui est savoir de quoi on a besoin. Et le cinquième lien, demander de l'aide. Et mm, ça, tu écris, page 36. J'étais dans le noir, pétrifié, le drap remonté jusqu'au nez. Lorsque mm, l'escalier craquait, je croyais que ma mère venait me rassurer. Je l'attendais, l'espérais, mais elle n'est jamais venue. Enfant, je l'aimais fort et l'attendais, en vain. Je me sentais seule, incomprise, pas aimée, oubliée. mm, Et tu ne l'as jamais ouais. exprimé comme ça à ta mère. Tu n'as jamais dit, maman, j'ai besoin d'un câlin ou j'ai besoin de toi. Ah non, non, Ouais. non, c'est que bien plus tard que j'ai compris qu'elle m'aimait à sa façon, quoi. Tu penses qu'elle est Mais aussi sur le spectre ou tu as jamais su? oui, je pense, j'ai pu en discuter un petit peu, bon, elle est décédée en 2022, il y a pas très longtemps, mais j'en avais un petit peu discuté avec elle et elle était plutôt d'accord, elle se reconnaissait pas mal. Donc, ça m'avait fait rire parce que, bon, bien sûr, au tout début, elle m'avait dit, oui, ben alors, on est tous un peu autistes. Alors, venant d'une personne certainement autiste, c'est toujours un peu amusant. Mais après, elle avait accepté un peu l'idée et puis c'est marrant parce que dans cette génération, et puis moi, j'étais pareil en fait, hein. L'autisme, c'était quelque chose de grave. On ne voulait pas avoir un enfant autiste. C'était vraiment un gros handicap dans l'idée qu'on avait dans les années 70, 80, puis même encore maintenant, hein, Oui, 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 encore maintenant, oui. c'est encore le cliché. Donc, elle va ajouter, si c'est ça que j'ai, c'est pas grave, tu vois, pour tout de suite désamorcer le côté. Ouais. Mais il y a bon, je vais pas lire le passage vraiment très émouvant du décès de ta maman parce que mais Mm, c'est trop émouvant mais en gros tu l'as un peu attendue toute ta vie et puis mm, elle est jamais venue quoi dans le sens vous vous êtes mm, jamais vraiment rejoints au ouais. niveau cœur à cœur quoi. Oui, non, 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 c'était pas du tout dans sa personnalité ou dans son tempérament. Est-ce que, bon, il y a l'autisme qui joue, bien sûr. Est-ce que petite aussi, elle n'a pas dû, encore plus que moi, finalement, s'enfermer? Parce que Pour la sa société, génération. elle est née dans les années 40, hein, donc, moi, j'ai une grande admiration, vraiment, pour toutes ces personnes autistes, et puis les femmes, surtout encore plus, je pense, qui ont réussi
à faire leur vie à peu près normalement, mais qui ont pris sur elles, mais d'une force incroyable. C'est incroyable. Moi, Ouais. Et toi, justement, tu te permets d'écrire ce que nos mères ne pouvaient pas écrire. La psychologie était pas encore Hum, passée par là. oui, Derrière cette petite fille modèle, il y avait un effondrement. Euh, Page 167, je vais lire le petit encadré qui est très joli, c'est un peu comme hum, un poème. Combien de fois me suis-je effondrée pour une remarque, une attitude comprise à retardement, un rendez-vous manqué, trop de choses à faire, une petite chose à faire, un questionnaire, une relation perdue, un brouhaha, une foule, un trop gros effort, une émotion, des demandes, des changements. Combien de fois me suis-je effondrée? Cet écroulement soudain, mur de pierre intérieur qui dégringole, ascenseur en chute libre, chaos sombre, pensée en sable mouvant, devenir si petite, si invisible, recroquevillée, noyée, fusibles explosés, ne plus rien savoir, ni parler, ni bouger, ni décider, le trou noir. Combien de fois me suis-je effondrée, torrent de larmes, boue épaisse d'infinie tristesse, colère noire d'impuissance, engloutie de désespoir, pour un rien, pour un tout, cerné d'incompréhension, ne plus savoir s'accrocher, incapable, subir, en boule, en bulle, à la dérive, dérive, dérive. Combien de fois vais-je encore m'effondrer? ouais. Je vais me faire pleurer. Mais moi aussi, c'est pas la même chose de le lire à haute voix, hein. Ben oui, non, oui, merci. Écoute, Ça tu fait vois, bizarre, je trouve important de parler de la petite fille modèle toute sage et gentille et souriante et de savoir ce qui se passe à l'intérieur, hein. Hum. Ben oui, mais peu de personnes ont vu ça, très peu. Et puis, même quand on le dit, ça n'est pas entendu, ça n'est pas, c'est vite balayé, c'est juste, je sais C'est- pas, il y a un rejet parce que c'est pris peut-être pour une faiblesse ou je sais pas. On n'a pas envie de C'est s'occuper de ça, on n'a pas envie que ce soit si c'est grave que ça. rejeté. On a peur, Hmm, oui, sans doute. ouais. Pour des parents, je comprends un petit peu, parce que, enfin, mes parents, je pense que j'ai pas envie comment dire, d'être mis en cause. Ça aurait été peut-être un peu leur échec, tu vois, de dire, ah oui, tu as des difficultés. Alors que non, en fait, justement. Et puis, bah oui, c'est les générations d'avant aussi, on ne se plaignait pas, la vie était dure, il fallait avancer coûte que coûte, ne pas montrer ses émotions. Ça change un petit peu, j'ai l'impression, quand même. Ouais. C'est ça. Ouais. Heureusement, on dit. Mm, Alors ensuite, je voulais aussi lire un passage où tu parles du fait de ne pas être vraiment là, qui m'a beaucoup interpellée. mhm, Je dois à chaque fois trouver la page, hein. J'ai souvent eu cette impression d'être dans un film dans ma vie, de subir une mauvaise blague à mon insu, comme dans le Truman Show. J'ai souvent pensé que la vie était une grosse farce, tellement ce n'est pas possible que les autres étaient des acteurs, que tout allait s'expliquer, que le mur allait tomber. mm. C'est exactement la même impression que j'avais aussi. Et je n'avais jamais fait le lien avec l'autisme. Ah oui, En fait, tu te sens je tellement pense que oui, étrangère au monde que tu te dis que c'est pas un monde réel, quelque chose comme ça. oui, je pense qu'il y a de ça, c'est la différence qui fait ça. Et puis, je pense qu'on est assez lucide sur ce qui se passe, non? Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression il y a des domaines que je connais pas du tout, où je pourrais pas être lucide, mais quand je m'intéresse à quelque chose, je vois tout de suite que ça va pas, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Hein, par exemple, c'est la surefficience de j'ai, l'autiste, ça. Il est hyper ouais, perceptif, il voit les détails que les autres voient pas et il cherche à les analyser. contradictions, Oui, il y a plein de contradictions. Moi, par exemple, j'ai été prof il y a très longtemps, hein. J'ai pas été prof très longtemps, mais quand j'avais 20, 25 ans. Et quand j'ai vu ce que c'était, le métier de prof, bon, mon père pourtant était prof, hein, mais quand moi je l'ai vécu, je me suis dit, mais ça va pas du tout, il n'y a rien qui va en fait. Et c'était pas du tout l'idée que moi j'en avais et pas du tout pour ça, pour ce qui se passait réellement, j'avais choisi ça quoi comme métier.
je me suis retrouvée en fait à me faire chahuter, à devoir faire de la discipline, de l'autorité, alors que j'ai pas ça du tout en moi. Donc j'ai pas tenu du tout, quoi. C'était pas possible. Mhm. Moi, j'imaginais que oui, que l'école était un lieu d'apprentissage, de connaissances, mais non, Et tu aurais eu que des autistes dans ta classe, peut-être que ça se serait passé comme ça. je ne sais pas, ouais, peut-être, ouais. Là, j'ai eu quelques élèves intéressés et intéressants avec qui j'ai des bons échanges, hein, mais globalement, et je les blâme pas, hein, moi, j'étais une option en plus, donc j'arrivais en fin de journée, après 7 ou 8 heures de cours, je blâme pas les ados de 14, 15, 16, 17 ans, qui suivaient pas mon cours, hein, c'est normal, hein, ça c'est normal. Voilà, des contradictions dans la société, il y en a plein, puis je pense que nous, on les voit, puis on n'a pas si c'en est une, cette faculté de mettre de côté, en fait, je pense, Oui, aussi. oui, Si on voit quelque chose ne va pas, on va pas faire semblant que ça va, quoi. Donc, oui. ça met souvent en porte-à-faux, je trouve, c'est compliqué. Oui, on a besoin d'être directement dans la vérité du Eh réel, oui, tel qu'il est, mm, et d'aller au bout de l'analyse du truc. Ouais. mais oui, oui, mm, Alors, le dernier passage, je dirais, parce que ensuite il y a tout un paragraphe sur les remises en question sur l'autisme. Et donc, il y aurait mm, énormément de choses à dire hein, sur ton enfance, mais il y a un passage que j'ai repris, qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est sur la dépendance affective. Et ça, mm, j'ai beaucoup entendu parler de ça en dehors de ce qu'on voit normalement sur l'autisme, c'est-à-dire que l'autiste a peu conscience de ses frontières et donc quand il entre en relation avec quelqu'un, il peut un peu se fondre dans cette relation, mm, parfois s'y perdre un peu ou être ouais, dans une fusion, quoi. Et toi, tu utilises un mot que j'avais jamais entendu. Tu parles du fait de faire sans limite ce qu'on attend de toi. Ça, mm, c'est aussi une forme de dépendance, et oui, aussi parce on a trop besoin de reconnaissance, parce qu'on a peur d'être rejeté par sa différence, j'imagine. Et mm, puis, tu parles de l'imérence, que j'avais jamais entendu. oui, mm. Oui, oui, mais je dois dire quand même pour écrire ce livre enfin c'était pas pour écrire ce livre mais j'ai eu énormément d'échanges avec l'enseignant chercheur Kevin Rebecki qui a préfacé le livre et il est très très au fait de, de ce qu'il sait actuellement sur l'autisme et même sur d'autres choses parce que j'ai décrit des fois des choses et c'est lui qui mettait le mot. Par exemple, le fait que quand on me parle, j'ai des sous-titres qui s'écrivent dans la tête. Je ne savais pas que ça s'appelait, je me rappelle mieux, euh, Peter Synesthésie? Paper, un truc comme ça. Oui, c'est une synesthésie, mais c'est un porte-à-nom anglais, quoi, je me Ok. retrouve. Et pareil, la limérance, donc c'est lui Ah qui oui. m'a pointé oui, oui. Oui, bon, peut-être je le suis un peu moins à mon âge quand même, mais adolescente et jeune, c'était terrible cette dépendance affective, ouais. Ouais, ça m'a fait beaucoup, beaucoup souffrir. Ouais. Et puis, c'est pas, comment dire, c'est pas bien pour soi, mais c'est pas bien pour d'autres personnes, hein, que ce soit en amitié ou en amour, hein, d'ailleurs. Pas de différence. J'avais un côté un peu trop entier, je pense, pour moi, mais je l'ai encore un petit peu parce que c'est vrai que j'ai peu de personnes qui sont proches, mais les personnes proches, j'ai besoin d'être vraie, en fait. Donc, pour moi, être vrai, c'est tout dire, tout partager. Enfin, si je ne me retenais pas, parce que j'ai quand même appris aussi à être moins là-dedans, parce que ça fait souffrir. Mais j'ai ce côté naturellement très entier, très, Bah, je sais quand pas, on ouais, parle de la théorie du monde intense, ça fait partie, je pense. Être entier, Mm, être intense dans la relation, mm, dans ce qu'on donne de oui. soi, ce qu'on reçoit de l'autre. Mm. Ce qu'il y a, c'est que
Pour moi, une relation, s'il n'y a pas un peu de partage des choses qui nous touchent, qui font qu'on est nous, comme nous, quoi, je sais pas, Ouais, ça a moins de sens. Je peux, hein. ouais, J'ai des relations qui sont pas profondes, mais ouais. j'ai besoin de ça, ouais, je pense. Alors, on va passer aux remises en question sur l'autisme. Hum, Juste quelques points, hein, parce que c'est vraiment ouais, riche tout ce que tu écris, mais tu parles beaucoup de cette tentative à tout prix de la société de faire entrer la minorité dans ce qui ressemble le plus possible à la majorité, hum, alors que la majorité ne cherche pas à faire le moindre petit pas vers la minorité pour la comprendre ou l'accepter telle qu'elle est. Il y a une forme d'injustice, hum, en fait, hein. Ça, c'est quelque chose que tu oui, relèves. oui. Et après, on les comprend, hein. Moi, je pense que si je faisais partie de la majorité et que c'était confortable pour moi, je n'irais pas me poser des questions pour la minorité. Enfin, je sais pas. Oui, mais peut-être que l'humanité a évolué un peu parce qu'elle le fait déjà euh, Hum, par rapport à beaucoup de choses, hein, maintenant. Tout le wokisme, on va pas parler du wokisme et de hum, si on est d'accord ou pas, parce que c'est... Mais je veux dire, ce moment de réveil des minorités, je pense hum. qu'il touche à beaucoup de communautés différentes et pourquoi Ouais, pas les autistes, hein. oui, oui, oui. Accepter la C'est vrai neurodiversité. que, oui, moi, on me dit souvent, on m'a souvent reproché, oh là là, mais tu te poses trop de questions, hein. Oui, mais c'est normal que je me pose des questions parce que je suis pas bien, là. Ça va Oui, pas pour moi. Donc, je cherche. oui, C'est évident que si ça allait bien pour moi, que j'étais dans le courant, je ne me poserais pas les questions non plus. Donc il faut avoir, moi je remarque quand même que les gens, je veux dire, autistes friendly, enfin, qui sont capables de s'intéresser qui sont pas concernés et qui sont capables de s'y intéresser ou qui s'y intéressent, c'est des personnes qui sont déjà concernées par une différence, par aussi. une discrimination. Voilà. Oui. Une atypie ou une différence. Juste être femme, c'est déjà une discrimination dans notre société. Donc déjà, les femmes sont peut-être plus compréhensives par rapport au fait de ne pas faire partie d'une catégorie de population qui domine, quoi. Oui. Après, ben, il y a d'autres formes de neurodiversité aussi qui peuvent comprendre. Mais c'est vrai que c'est très très difficile avec des personnes non concernées Et c'est qui vrai que tu veulent parles déjà bien. à l'intérieur du monde autiste du fait que ce sont Hmm. des hommes qui ont conçu les outils de dépistage de Oui. l'autisme, en plus en observant des hommes. Donc déjà, il y a une Hmm. discrimination là. Hmm. On a focalisé sur les déficiences en communication chez les autistes, parce que c'était Hmm. surtout ça qui était prégnant chez les hommes, difficulté de reconnaissance d'émotions et de communication, alors que justement les femmes, naturellement, ou enfin à cause de l'éducation depuis des siècles, ont développé davantage d'outils de communication, donc elles sont moins détectables au niveau de Oui. l'autisme. Oui, oui. Puis tous ces points du DSM peuvent être remis en question, hein. Ouais, C'est prouvé que il y a autant de difficultés de communication entre autistes et neurotypiques que, enfin, je veux dire, il n'y a pas de difficulté quand on est dans le même groupe de neurologie, quoi, à peu près, on va dire. c'est ça. C'est-à-dire, autiste, on communique bien. Bon, moi, je ne vais pas partager là-dessus parce que on peut aussi avoir des difficultés, mais, et puis les neurotypiques entre eux aussi, mais globalement, on comprend, quoi, que c'est plus c'est dans les deux sens. C'est comme l'histoire de l'empathie, c'est dans les deux sens. C'est pas uniquement, Ouais, donc on pointe ces difficultés-là, alors qu'en fait, c'est c'est pas à sens unique, quoi. ouais, c'est ça. D'où le fait que les femmes sont souvent diagnostiquées borderline ou bipolaires parce qu'elles ont Mhm. des dysrégulations émotionnelles plus fortes que chez les hommes et que Mhm. du coup on passe à côté de l'autisme. Et, et voilà. Et une autre contradiction ou injustice que tu pointes, c'est le fait que on demande aux autistes de faire des efforts pour être
moins hypersensibles, Mhm. alors que on pourrait aussi faire en sorte que, enfin, ça me fait penser à une fois quand j'étais chez le coiffeur et je demandais qu'on baisse la musique et il disait mais les autres, c'est pas juste pour les autres clients. Mais c'est étonnant comme on ne fait pas attention à la personne qui souffre de quelque chose, quoi. Il y a Oui, quelque oui. chose d'étonnant Mais toi, tu vis pas en France, je crois, non? en Tu Belgique. vis en France? Vas-y. Ouais. Je sais pas si c'est pareil, mais c'est très. J'ai l'impression quand même que dans les pays notamment anglo-saxons, on est quand même plus à l'écoute de ça C'est qu'en possible. France. C'est Mm. terrible. Ah, j'ai Et on nous l'impression. demande aussi, comme autistes, de jouer le jeu social. Il y a quelque Oui. chose d'aberrant parce que c'est un jeu. Pourquoi est-ce Mm. que c'est pas plutôt ceux qui jouent un jeu qui devraient pas prendre modèle sur les autistes pour apprendre ce que c'est l'authenticité, Mm. Mm. voilà, des choses, des Oui, oui. aberrations comme ça que tu relèves, que j'ai trouvé ça génial. Oui. Mm. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut déjà se poser des questions sur tout ça pour le voir. Je pense que la plupart des gens ne voient pas qu'ils jouent un jeu social. C'est vrai. Eux, pour eux, c'est naturel, ils sont à l'aise. Donc, je pense que nous, notre cerveau ne met pas en priorité le social. J'ai lu là récemment un livre de Brigitte Harrison. J'ai pas trouvé excellent le livre, mais elle dit on est des aveugles sociaux. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Enfin, c'est pas notre priorité, quoi, le social. Je dis pas la relation, hein, parce que je pense on peut vouloir on a besoin d'être en relation, on veut même les relations, mais pas cet aspect social, je sais même pas comment le qualifier. Oh, Oui, c'est ça. à ce jeu, oui, voilà. Parce qu'on le comprend pas, si on le comprend, ça nous fatigue de le faire, on ne voit pas le sens, quoi, on voit pas Ouais, le sens que ça a, ouais. c'est vide le sens. Mm. Oui, j'aime beaucoup les personnes qui disent les autistes, ils ont gardé leur âme d'enfant, en fait. C'est joli vu comme ça. C'est-à-dire que Ouais, l'enfant est très ouais, intense dans son ressenti, dans son vécu et très authentique, hein, oui, en filtre. sans Il a filtre. peut-être pas encore, oui, tous les codes qui viennent après, ouais. Oui, Pour ouais. terminer, j'aurais cette question. S'il y a une chose que toi, tu aimerais voir comme évolution par rapport à l'autisme, ce serait quoi dans la société? Ouais, je pense que c'est le but de mon livre, c'est comment dire, je pense que la psychiatrie se focalise sur des symptômes, des signaux, qu'elle cherche le trouble. Bon, c'est son domaine, on peut pas trop lui en vouloir, mais euh, pour moi, ce qui serait important, c'est de comprendre à l'échelon du dessus, quoi, d'où viennent ces signes, que on reconnaisse que c'est une différence de cerveau, quoi, tout simplement, de fonctionnement du cerveau. Donc, Ouais, que déjà, ça donne des individus très différents, comme les neurotypiques sont aussi très différents entre eux. Il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un cliché. C'est vrai que ça m'énerve un peu les clichés, parce qu'on en souffre, nous, après, parce que, évidemment, on nous dit, ah, mais non, mais toi, t'es pas autiste. Donc, voilà, que les gens s'ouvrent à ce que c'est réellement, quoi, ouais. l'autisme. Et d'ailleurs, j'avais noté là, au centre de ma feuille, euh, rien que le mot autisme, on peut le discuter, hein. C'est discutable comme mot. C'est Autocentré, déjà un qu'est-ce que point. ça veut dire, hein? Oui, ça veut dire replier sur soi, dans sa bulle, mais ça, c'est la perception que peuvent avoir des personnes extérieures et même la perception de certains autistes, parce que moi, je trouve que, enfin, moi, j'ai jamais, j'ai des beaux échanges avec des personnes justement qui sont autistes, et puis il y a, il y a un côté, ben, on a beaucoup parlé là de la sensibilité, il y a un côté créatif, il y a beaucoup d'autistes qui chantent, ou qui peignent ou qui écrivent. Enfin, je veux dire, c'est une manière de partager qui est extraordinaire, quoi.
Ah oui, oui, il y a des stars autistes que les gens apprécient parce que justement, ils sont originaux et qu'on a besoin de Oui, d'originalité et parfois ils savent oui, pas que oui. c'est parce qu'ils sont autistes qu'on les apprécie. Je pense que dans les bons côtés, enfin, on va dire si on prend la personne, les personnes aussi dans leur ensemble, qu'on ne s'attache pas juste aux troubles, ce qui dérange, ce qu'il faudrait changer, soigner, etc. Il y a tout ce côté sensibilité, créativité, côté artistique, qui Originalité. est hyper important parce que s'il n'y a pas ça, on reste sur place, quoi, au niveau de l'humanité. Et La neurodiversité, c'est ouais. important. C'est On pense, on pense, on pense en dehors du out of the box et ça aide à l'évolution d'avoir des pensées aussi, bien différentes. sûr, oui, 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 oui. Toutes les neurodivergences permettent, oui, d'apporter des idées nouvelles. Et d'ailleurs, d'un point de vue évolution, si on était autant des personnes déficientes, avec des troubles, malades, à soigner, etc., mais on n'existerait plus. Mhm. Or, on est là. Et Donc, c'est d'ailleurs, bien qu'on apporte quelque chose. Et peut-être que, bon, moi, je ne crois pas beaucoup que l'humanité va rester encore très longtemps, mais on ne sait jamais. Et peut-être un jour, ce sera nous, la majorité t'imagines? des humains. Du coup, on Waouh. sera plus aussi. Et on sera pas discriminant parce que c'est pas notre genre. Peut-être qu'on n'a pas le choix, je sais pas, mais bon. Ouais. On Après, est. je pense il y a des gens fermés dans toutes les Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. cognitions, quoi. Hein. C'est pas forcément. Bah, en général, on C'est- prend plus ça- les gens comme ils sont, mais ouais, ouais. il y a de tout. Ouais. Ça me dérange un petit peu l'idée que les autistes seraient parfaits, que, tu vois, Supérieur, que encore les, plus, encore plus. voilà, non, j'aime pas trop entendre parler de super pouvoirs, non plus, ces choses-là, Oh, bah, il y a de tout chez les personnes autistes. Il y a aussi Hmm. des troubles de personnalité, des Bah oui, en narcissiques, des plus, grands oui, narcissiques. Ouais, oui, il y oui, a de oui, tout. oui, Oui, bien sûr. oui, oui. Tu as raison. Et puis hier, j'avais noté ça aussi sur votre vidéo. Vous parliez du fait, ben, on dit souvent que c'est à la mode. Alors, je comprends, hein, il y a quand même un côté, on en parle plus aujourd'hui parce que les connaissances ont évolué, les manières de diagnostiquer ont évolué. Donc, on se rend compte qu'il y a des personnes qui arrivent à l'âge adulte, très adulte, et qui découvrent d'un coup ça, qui sont autistes. Donc, on pourrait dire, oui, c'est une mode. Et là, je dis non par rapport à des personnes qui ont été découvertes tardivement. Mais il y a quand même, c'est vrai, hein, j'avais vu une vidéo là sur YouTube. Il y a quand même un effet mode par rapport à. Il n'y a pas que l'autisme, hein, mais dans certaines conditions, faut quand même se méfier, quoi. C'est pas, Oui, faut pas, au début, je me disais un peu comme l'intervenante, comme Frédéric, oui, c'est une mode, faut pas dire ça, etc. Mais en fait, moi, je suis pas très sur TikTok et tout ça, mais il y a un petit courant comme ça quand même, donc il faut faire attention. Puis nous, on a du retard, mais dans les pays anglo-saxons, c'est quand même il y a une espèce oui, de développement, de fierté un peu, tu vois. Je dis pas que c'est mauvais, mais il faut faire attention aux dérives. Faire oui, attention aux dérives. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que nous, on est Ne plutôt au serait- stade au secours, tenez compte de nous, apprenez à nous Voilà, connaître et à nous diagnostiquer, mais ça pourrait aller dans ce... voilà. Ouais, ouais. Donc, ça nous est insupportable d'entendre c'est une mode, et on a raison, mais il faut faire attention parce qu'il y a des dérives aussi qui existent, Mhm. malheureusement. Et je dis ça parce que ben, c'est important aussi pour, moi, mon but aussi, quand j'ai commencé tout ça, c'était d'arriver à définir l'autisme, tu vois. À Donc, faire quoi? à définir l'autisme, Oui, qu'est-ce c'est que ça. c'est? C'est ça que j'y suis arrivée, j'ai plein d'idées, mais une seule chose, non. Donc, du coup, il faut faire attention aussi à Ouais. plein de choses, quoi. Mhm. Dans notre société, qui joue. Et alors, Compliqué. pour te suivre un peu, donc tu as un compte Instagram où tu publies tes peintures en particulier, c'est ça? Ou bien tu parles aussi d'autisme? Ouais. Je sais pas. Je- Alors, ça, c'est un gros problème pour moi, je sais pas. Parce qu'en fait,
quand je me suis mise sur Instagram, bon, tu sais, j'ai observé, puis j'essayais de comprendre un petit peu les règles du jeu aussi sur Insta. Bon, moi, j'ai pas envie non plus de pas être moi. Je le remarque évidemment, c'est pas bête, hein, donc j'ai bien vu, mais même sur d'autres médias, il faut beaucoup montrer sa tête, montrer ce qu'on fait dans la vie. Je vais faire mes courses, je fais ci, je fais ça, ça c'est mon chien. Enfin, bon, moi j'ai du mal quand même. Oui, Du oui. coup, ouais, je me suis posé beaucoup de questions. Bon, montrer ce que je fais artistiquement, ça c'est le but, donc je le fais sur mon compte, mes aquarelles, je fais de la pub. Après, j'ai un peu parlé d'autisme parce qu'évidemment, mon livre est tombé là aussi. Alors oui, j'ai remarqué aussi, je crois, si je me trompe pas, que les gens aiment pas trop qu'on mélange les choses. Bon, tu fais de la peinture, tu fais de la peinture, tu n'écris pas. Ah. Mais moi, en fait, je vois pas pourquoi. Bah, tu peux faire Donc façon autiste, hein, voilà, quoi. Tu montres pas ce que voilà, tu donc manges, mais tu moi, montres plusieurs choses intéressantes. oui, donc j'ai parlé de mon livre sur ce compte-là. Après, là, j'avais un petit compte annexe qui était en veille, qui s'appelle De l'autre côté du mur, que j'ai créé il y a très longtemps. Et là, je le refais vivre un petit peu parce que je trouve ça intéressant de partager des petites choses. Je fais des petits montages avec, ben, par exemple, j'en ai fait un, ça s'appelle le cerveau autistique, c'est pas automatique pour expliquer ce truc que nous, tout a besoin d'être analysé, intellectualisé. Rien n'est automatique en fait, ni dans ce qu'on fait manuellement, ni dans ce qu'on ressent, ni dans dans le fait de parler aux gens, etc. Donc, pour expliquer un peu ça, voilà, j'essaye de le développer un petit peu ce contenu. Je sais pas si non, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Eh bien, écoute, c'est déjà pas mal et je te remercie Oui, beaucoup d'avoir eu l'audace de venir parler sur YouTube. voilà. Bah, j'ai fait le funambule, tu vois, pour Voilà, reprendre l'image. ouf, Il il est n'est pas arrivé. tombé. J'imagine, je suis rêveuse en fait, hein. Ouais, Même si en même temps je suis très, très réaliste. J'imagine un monde où, oui, voilà, on pourra dire je suis comme ça et puis ouais, personne ne dira mais non, mais si, voilà. ouais, ouais, ouais. Un Magnifique. monde un monde un peu plus doux, où je pense en plus, je pense que ça a été aussi déjà dit dans vos vidéos, mais c'est important. euh, Tout le monde a y gagné en fait. C'est ça, Si on c'est ça. s'aligne sur les plus sensibles, tout le monde y gagne. Ouais. Donc, Eh bien, rêvons de ça pour nos enfants, peut-être quand ils seront grands, et nos petits-enfants, qu'on ouais, pense. Ouais. ouais. Moi, des petits enfants, je suis pas sûre. Bon, merci beaucoup, Muriel, hein. Ben, merci à toi. À une Merci. prochaine, peut-être. Oui, oui.